Salut à tous, bienvenue sur Tarif News, semaine 15. Alors, première chose déjà, petit message assez personnel en fait. Je m'inquiète un peu, ouais c'est vrai, parce qu'il y a Manoué de la FEC, président de la FEC. On devait faire une vidéo ensemble et du coup il m'a dit ouais, je peux pas, je suis malade. Et ça fait presque 2 semaines que j'ai pas de nouvelles. Donc du coup, je m'inquiète un peu. Donc si vous le connaissez, si vous avez son contact, si vous l'avez vu et tout, je vois bien un petit message en mode non, non, ça va, t'inquiète pas, parce que on n'est jamais à l'abri que les choses puissent s'empirer quand on est malade, donc j'espère vraiment que ça va bien pour lui. Donc bon voilà, et puis si juste il n'a pas eu le temps, qu'il a juste à faire, bah écoute, tant mieux, franchement tant mieux. Et puis bah, je t'attends parce que l'idée c'est de faire une vidéo sur le compétitif sur IGTV en mode Warhammer 40 000 compétitif, parce que depuis que j'ai été au French Wargame Day, je pense que j'ai changé vraiment de visualisation un peu de ce que peut être maintenant le tournoi compétitif 40K, et du coup avec Manon on en a parlé, et on pense que ce serait vraiment sympa d'avoir cette vidéo sur la chaîne pour justement présenter sur une chaîne qui n'est pas à tendance compétitive des choses compétitives pour, eh bien, peut-être que vous puissiez aussi réactualiser votre vision des choses, voilà. Et puis, bah, écoute, voilà, si rétablis-toi bien, en tout cas, et puis j'espère que tout va bien. Voilà. Ce message étant passé, on va passer sur le programme. Cet après-midi, j'ai monté les magnifiques figurines de Conquest, les Efrites. Ils sont vraiment top. Hein. Ils sont vraiment top. Donc voilà, cette vidéo, elle est disponible, je pense, sur Twitch si vous avez sub. Et en replay, vous l'aurez la semaine prochaine sur Tipeee. Voilà. Ensuite, mardi demain à 21h, on se fait une pen party entre amigos, tout simplement. On continue. On va être 4. On va peindre les nouveaux décors Warcry. Donc si vous êtes au regret de ne pas avoir vu de magnifiques unboxing Warcry, eh bien, demain soir sur Twitch, je vous montrerai les décors montés et puis on les peindra aussi. On essaiera d'avancer le plus possible dans un futur ambitieux. On va essayer de faire en sorte d'avoir terminé tous les décors de Warcry. J'espère qu'ils vont arrêter d'en sortir de cette saison-là et qu'on va changer. Comme ça, je pourrais vous proposer une méga table blindée de tous les décors qui sont sortis sur Warcry. On fera une partie et puis avec des bestioles, un scénario spécial que j'ai en réserve, etc. Ensuite, rediffusion, effet peinture sur du MDF, effet pierre, un truc qui marche pas mal, que j'avais déjà posté en fait un tuto. Je vous le remets en lien. Allez, je remets en lien. Et du coup, là, j'ai amélioré un petit peu le concept. Et puis voilà, donc si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, ce sera en rediffusion sur Tipeee. Jeudi sur Wargame Lore IGTV. Rappelez-vous, maintenant c'est sur la chaîne secondaire, le lore. On aura 10e Gathering Storm. Donc on approche de la fin, il en reste que 2. Je vais essayer de sortir autant que faire se peut le plus possible. La fin assez rapidement. Normalement, ça devrait pas trop tarder. Il en reste que 2. De toute façon, j'ai terminé. Je suis arrivé au bout du bouquin. De tête, il y en a 2. Voilà. Ensuite, Conquest, le mag, vendredi 12 à 18h. Et puis dimanche en rediffusion, voilà, Troll et Légende avec l'ami Mahar Prod. Et puis voilà, ça c'est le programme d'animation. Il n'est pas impossible que peut-être, mais j'y crois pas, mais si j'ai le temps de mettre un truc, je mettrai peut-être un petit truc samedi en fonction de ce qui va sortir. Et qu'est-ce qui va sortir, vous me direz. Bon, on va aller regarder ça. Alors, ce qui va sortir, c'est les orques. Donc, Codex Orc, 45 € avec une version collector qui, pour une fois, change. En fait, je pense que s'ils avaient sorti une boîte spéciale or comme ils ont fait pour par exemple les taux, eh bien c'est ce codex là qu'on aurait eu à l'intérieur, et là pour le coup eh bien on a un vrai codex collector. Donc il n'y aura pas 3 codex orc, parce que c'est le codex taux, il y en a 3. Il y a le codex taux normal, alors, il n'est pas encore sorti hein, mais qui va sortir, le codex taux version collector qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir, et celui qui est déjà disponible si vous avez pu vous procurer la boîte avec les croûtes, et qui est un design différent. Et donc là eh bien on a le design différent, on le reconnaît parce que vous avez le dos ici là, les écritures sont, le logo Warhammer 40 000 est blanc, donc ça change un petit peu, et c'est un peu d'intérêt pour les différencier, parce que sinon là normalement hein, vous pouvez pas faire la différence entre un codex V9 et un codex V10 comme vous les avez dans votre bibliothèque. Et c'est d'ailleurs assez frustrant, parce que moi en fait je suis là et puis quand je mets le codex, je fais est-ce que ça vaut le coup que je garde celui qui est exactement pareil, qui est de la V9? Ouais, au final, est-ce que je vais y replonger? Non. Et puis après, tu te dis, ouais, mais dans 15 ans, est-ce que je serais pas content d'avoir celui de la V9, etc., etc. Je sais pas. D'ailleurs, dites-moi vous, ce que vous faites en fait avec vos anciens codex. Est-ce que vous les stockez? Parce qu'en fait, à un moment donné, j'avais tous les codex. Je les ai codés, tac, tac, tac. Puis à un moment, en fait, je suis arrivé au bout de ma bibliothèque et je me suis dit, est-ce que je les ai consultés? Non. Donc, est-ce que ça vaut le coup de les garder? Il n'y a plus de place à la maison. Donc, je les ai revendus. Et pour l'instant, je ne le regrette pas encore, mais en même temps, je me dis, c'est pareil, est-ce que je tourne qu'avec le codex en cours? C'est un petit peu dommage,
mais en même temps, ils se ressemblent tellement les codex maintenant, en termes de lore. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, les datasheets changent, mais en fait, les datasheets, on s'en moque un petit peu, sauf si vraiment, ce serait de faire de l'étude en mode quelles sont les évolutions des stats, mais je ne suis pas certain que ça intéresse grand monde. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, comme c'est le lore et que le lore s'appauvrit au fur et à mesure des codex, parce que maintenant, on le trouve plutôt ailleurs. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites avec vos anciens codex, ce sera intéressant. Ensuite, Battle Force Stompa Boys. Alors là, j'avais le temps, je vous ai fait un petit dessin. Donc, vous avez 170 € pour cette big box. Dedans, vous avez cette magnifique nouvelle figurine. Lui, il tue, il est trop beau, il est modulable, on peut changer un petit peu le canon ici, le bras, ça c'est une superbe figurine. Donc on n'a pas le prix séparément, pour l'instant on ne peut pas l'acheter séparément, mais on peut raisonnablement imaginer que ça va faire 35 balles, si c'est pas plus. Dedans, vous avez des Boys 42,50, vous avez un Stampa à 110 €. Ce qui est fou, c'est que cette figurine, elle est quand même immense, et par rapport à d'autres figurines maintenant qui coûtent plus cher, tu te dis quand même, il y a... Parce que cette boîte-là, elle est vraiment remplie. Hein. Mais bon, après, c'est un vieux kit malgré tout, mais voilà. Ensuite, vous avez alors, un vieux kit aussi. Vous avez 2 fois les Luta. Hein. Il y a 2 boîtes de Luta, donc 31,50 x 2. Le truck aussi, qui n'est pas tout récent. Donc tout ça, ça vous fait 258 € plus le Big Mech. On va dire presque 300 balles pour 170 € seulement. Donc évidemment, si vous n'avez rien, si vous avez envie de jouer ce style de jeu avec des Luta, si vous avez... Enfin, vraiment, l'idée, c'est est-ce que vous voulez un Stompa ou pas? Bon, après, on peut se dire, je kiffe ce personnage, des Boys sera toujours utile, le Stompa, il est cadeau, donc au final, je m'en servirai comme un décor. Et ça, c'est pas bête. C'est vrai qu'on peut imaginer ça aussi. Si tout le reste vous intéresse et que le Stompa vous intéresse pas plus que ça, au final, il est gratos, hein, le Stompa, donc quasiment, enfin, il est gratos. Donc autant, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Donc pourquoi pas. À voir, est-ce que ce sera limité ou pas. Surtout que après, si vous le commandez par exemple chez MyUbiPlace, un partenaire, vous avez 20% de remise. Ça commence à taper, hein. 20% de remise là sur 17, ça va 17 x 2, voilà, tac, vous faites le calcul, ça commence à taper. Ensuite, Combat Patrol à 125 €. Allez, je vous ai aussi fait un petit dessin pour voir un petit peu ce que vous économisez. Je vous rappelle que les boss, enfin les boys, Snaka Boy, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est des figurines monopose. Donc si vous avez 2 escouades, ils ont tous le même look, ça c'est vraiment dommage. Je pense que le kit est très joli, mais une fois que vous en avez monté 10 et que vous vous retrouvez avec les mêmes figurines, il y a un côté pour l'orc où c'est un petit peu dommage. Et je trouve vraiment que sur la non-modularité des figurines, là c'est vraiment dommage. Donc vous économisez 50 brousous, donc c'est-à-dire justement une escouade de boys. Alors voilà, pareil, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Donc les cartes tactiques sont à 25 €, les dés à 23 €. Ils ont pas mal, ces deux-là, pour une fois. Pour une fois que j'aime bien un peu les dés. Toujours pareil, on va trouver la même chose. Les codex Custodes en version classique, en version collector. Version classique, 45 € aussi. Et puis, c'est pareil, vous avez une grosse Battle Force. Alors, elle est pas mal celle-ci. Vous avez là, encore une fois, le nouveau perso. Donc, ça veut dire aussi que si vous voulez les nouveaux persos, voilà, faut soit les prendre ici, essayer de revendre en occasion, ou vous lancer dans l'armée, trouver des deals et des combines. 170 €, c'est le prix de la boîte. Et puis là, vous avez donc 2 x 50, 2 x 45, 1 x 50. Donc 240 plus le perso. C'est un tout petit peu moins intéressant financièrement, mais au final, on a quand même des figurines qui sont plus récentes, à mon avis plus utiles. Alors, je pense que ça, c'est vraiment typiquement, vous voulez vous lancer, parce que, à moins que, on n'a pas vu encore les détachements, tout ça, des custodes, ça se trouve, il y a un truc de fou avec les motos, ou... on verra, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement peu de figurines chez les custos que vous avez vite fait de déjà avoir tout, en fait. Donc, si vous avez déjà 3 motos, en reprendre 3 autres, bon, ça coûte 100 € en plus, les 6. Enfin, je veux dire, voyez, deux paquets de 3 en plus, bon. Ensuite, Combat Patrol Adeptus Custodes, donc elle est pareille, elle est à 125 €, on y va, tac, 125 €. Là, vous avez ce perso, les deux, les Wadren, tout ça, les Auric. L'économie aussi est de 50 €. Donc, en fait, ce qui est dommage, c'est que évidemment, le perso ne va pas être dans la Combat Patrol. Voilà. Après, ça peut être encore une fois une très bonne façon de commencer, de se lancer avec une belle économie. De toute façon, a priori, tout. Enfin,
je peux pas vous dire tout va être jouable. Si, tout va être jouable forcément. Après, ça dépend dans quel mode de jeu vous allez jouer. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fait toujours une belle économie. 150 balles, c'est toujours pour ce qui vous permet d'acheter les cartes à 23 € et puis les dés à 25 €. Voilà, quasiment. Ensuite, vous avez la transformation du Predatorus Heresy en version balle pour les Blood Angels. Je n'ai pas le prix, ce sera du Forge World. Vous avez aussi le kit d'amélioration avec les armes un peu Blood Angel aussi. Cette épée elle est assez sympa. Là. J'aime bien aussi la lance là ici. Là, mais cette épée, je la trouve vraiment bien dans l'imagerie Blood Angel. Donc c'est plutôt réussi. Puis après, rien en français. On va voir que des parutions, si je dis pas de bêtises, je vais rallumer, non, je pense pas, rien en français. Donc on passe à la suite. Alors vous savez que d'habitude dans TFA News, j'avais l'immense plaisir de vous faire un sondage à chaque fois, chaque semaine, sauf que l'application que j'utilisais pour faire les sondages n'est plus compatible avec YouTube, donc maintenant je ne peux plus le faire, ou à moins de passer par un site tiers, et en fait, forcément entre aller dans les commentaires et cliquer, et puis aller sur un autre site, je pense qu'on va perdre beaucoup de gens. Donc je sais pas, si quelqu'un a une piste pour m'aider à faire ce type de sondage assez facilement, que ce soit pas très impliquant pour les gens, c'est-à-dire que dès qu'il faut aller sur un autre site avec un lien, etc., je pense qu'on va perdre des gens. Après, c'était quand même très sympa, donc dites-moi, est-ce que vraiment c'était sympa ce sondage, est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée, est-ce que je me démène pour réussir à vous le sortir, ou est-ce que on le laisse tomber, voilà, je veux bien vos retours en commentaire, parce que forcément, ça va être plus compliqué, un petit peu plus de travail. Donc, est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Je sais pas. Moi, je pense que parfois oui, mais je pense parfois non. Donc, j'ai envie d'avoir votre retour. Donc, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, j'en profite pour dire merci à tous les généreux tipeurs. Donc, merci à vous parce qu'encore une fois, sans Tipeee, je ne pourrais pas continuer la chaîne. Je le dis. Certains me disaient, mais comment tu gagnes sur les vidéos? Faut vous dire que les vidéos, alors ça dépend du nombre de vues, évidemment. Mais chez moi, c'est en général dans les 3 € à peu près pour 1000 vues. Donc vous vous dites, 10 000 vues, c'est pas non plus la folie. Et puis bon, les vidéos, vous voyez, elle a un tarif news, ça fait entre 3 et 6 000 vues. Si je mets des titres putaclic, ça fait du 6 000 vues. Enfin, franchement, vous n'êtes pas du genre de gens à encourager à mettre des titres putaclic. Vous avez vu un peu, je vous ai fait... Alors ceux qui se posaient la question, qu'on dit, j'ai pas compris, c'est parce que c'était le 1er avril. Donc pour le 1er avril, je vous avais fait un titre putaclic en mode drama, etc. Mais c'était juste pour rigoler. Mais 6 000, 7 000 vues, quoi. Voilà, alors qu'un tarif news plus classique avec juste le prix, les news, etc., 2 000, 3 000 vues. Comment vous voulez ne pas encourager les gens à faire des titres putaclic? Je sais pas. Moi, j'aime pas ça, mais moi, en fait, ça m'embête. Mais bon, en tout cas, voilà, pour avoir un ordre d'idée, voilà, un petit tarif news, ça doit me rapporter, je sais pas, 10 €. Et encore, c'est brut, parce que ça rentre dans la société. Après, pour le récupérer en net, c'est pas ça. Donc, du coup, voilà, Tipeee, c'est ce qui me fait vivre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un gros merci à Unamkin. Je t'avais déjà dit merci, mais je le redis cette semaine. Merci aussi Manuel, merci aussi Axel, et merci Écureuil Camouflé. Comme ça, je penserai aux écureuils poilus. Voilà. Puis, si vous voulez m'aider, vous savez comment faire. Le Tipeee, toujours essentiel. Et puis, j'allais dire tarif news. Oui, tarif news, mais My Upless aussi, très très bien. Alors on a quelques photos du Golden Demon, et ça c'est les Commanded, c'est-à-dire ceux qui ont un petit prix vitrine, qui ont été présélectionnés mais qui n'ont pas gagné de trophée, mais on a vraiment des choses extrêmement top. Donc voilà, on regarde un petit peu vite fait. Enfin, il y a quand même beaucoup de belles choses, du très réaliste, ça c'est pas mal du tout, du classique, le gros je trouve plutôt classique, très bien réalisé, mais alors on est vraiment sur de l'heavy metal, honnêtement. Vite fait comme ça, j'ai l'impression que c'est la figurine heavy metal qu'on a dans le catalogue. On a des très belles réalisations aussi pour Large Véhicule, un River. Ça fait une belle pièce. Là aussi, des très belles choses, voilà, avec des armures, on ne peut plus... En fait, je pense que c'est un peu les crève-cœurs, en fait, parce que c'est vrai que quand on voit ça, tu te dis, mais waouh! Et en fait, tu te dis, bah non, il n'a pas réussi à passer, mais il était pas loin, parce que là, il y a quand même des réalisations vraiment top, ça aussi. Ça, c'est top, ça. Enfin, vous imaginez ça, il y a quelques années, c'était Slayer Sword, ça. Slayer Sword. Et là, maintenant, mec, tu fais même pas le podium. Désolé. Ça aussi, c'est assez cool. J'aime bien le ton des couleurs. Il y a une harmonie des couleurs qui est assez sexy pour du Nurgle. Donc, comme quoi on peut faire du Nurgle sans tomber toujours dans un truc un peu dégueulasse, crade, en mode j'ai barbouillé de la vie et puis ça passe bien. Évidemment, le non métallique métal, c'est la fête quand on le maîtrise bien, même sur le marteau et tout. Donc là, très très bon. Voilà, ça aussi, ça donne envie de faire des orques. Ils sont jolis. Bon, après, voilà, le traitement, c'est un peu dur de sortir justement la green tile, la marée verte. Là aussi, des très belles réalisations avec des très belles figurines. Ces figurines
de vampire. Magnifique. Le socle qui va bien. Alors après, là, sur ce socle-là rehaussé, je suis pas trop fan. Je pense qu'il aurait mieux valu essayer d'incruster un peu. Ça fait vraiment trop posé là. On a l'impression que c'est une enceinte Bluetooth ou un truc comme ça en plus. Enfin, je trouve pas ça très harmonieux en fait. Bon, après, on imagine que pour pas qu'elle soit noyée, ils cherchent toujours à mettre la figure en avant, mais voilà. En tout cas, de très belles réalisations. Alors, comme vous le savez, je suis partenaire de Torek, et Torek, vous avez moins 10% en utilisant le code IGTV. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et là, il vient de sortir de nouveaux produits qu'il m'a gentiment envoyé. Donc, je vais vous en faire une petite présentation rapide. Donc, ça, c'est un tapis, vous le voyez, ambiance tau. Le principe, c'est que c'est format Warhammer 40 000, donc il est déjà coupé à la bonne taille. Et vous avez aussi les zones de déploiement qui sont marquées. Donc, c'est tous les traits qui passent en fait sur les côtés. Vous avez aussi les ronds qui sont les centres pour marquer les objectifs. Donc ça, c'est super pratique. L'avantage, c'est que sur ce tapis-là, qui est ambiance futuriste tau, eh bien tous les traits en fait passent très bien, s'intègrent bien, et on ne se rend pas vraiment compte que ce sont des zones de déploiement qui sont marquées. Après, vous pouvez regarder que dans le coin, c'est vraiment super bien millimétré, parce que voilà, c'est important que ce soit pas décalé, et là, il n'y a aucun souci sur la coupe, c'est nickel. Et puis, ce design existe en deux versions. Moi, j'ai pris la version avec un peu de végétation, parce que les taux, ils sont reconnus quand même pour essayer d'avoir une démarche un peu écologique et respecter en fait leur monde. Voilà, je trouve que ça matche bien. Et puis, il y a tellement de tables grises chez Warhammer 40 000 que pour une fois, avoir une table avec de la verdure et un côté vraiment très Pepsi, très dynamique, il est vraiment, il pète en fait ce tapis avec les couleurs bleues comme ça, le gris. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Alors, parmi vous, je ne sais pas s'il y a des joueurs de Star Wars Unlimited, mais Torek fait aussi des tapis de jeu justement pour les cartes. Et là, en fait, il a toute une série avec à chaque fois le design avec les différents héros. Donc oui, forcément, moi, c'est un peu moins mon truc, mais bon, comme il l'a envoyé, et puis c'est un produit qui marche très bien chez lui, eh bien, je vous en fais aussi la promo. Voilà, tout ça, vous le retrouvez sur le site avec, comme d'habitude, moins 10% avec le code IGTV. Alors, je vous parlais justement de la Green Tide, hein, c'est parce que c'est la preview qu'on a eue ici dans Warhammer Community. Donc, le codex sort bientôt. Donc, les reviews, normalement, ce sera à partir de samedi. Donc là, en tout cas, qu'est-ce qu'on a comme information? On a que si vous avez des boys, ils auront une 5+ invulnérable. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Voilà, t'as pas à te poser de questions, peu importe la PA. 5+ invu, voilà. Et puis, si jamais tu fais un 1, tu relances. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça donne une bonne survivabilité. Alors après, ça reste que des boys, hein, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi, c'est certes encaisser, c'est bien, mais il y a un moment donné, si derrière ça tape pas et que ça fait pas grand-chose, oui, t'as des figurines qui vont rester un peu plus longtemps sur table, mais si elles font rien, de toute façon, c'est pas ouf. Par contre, après, vous avez une petite amélioration, voilà, pour un perso qui va gagner +1 en force, et s'il est dans une unité de 10, il va gagner +3. Sur toutes ses attaques, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, alors ça c'est pas mal aussi, je trouve que c'est de la bonne logique, c'est évidemment vous avez envie de jouer beaucoup de figurines, donc forcément ça va être un petit peu plus compliqué de les entasser, surtout que même si les socs sont un peu plus gros, forcément ça dépasse toujours un petit peu avec les bras, etc. Donc là vous allez avoir ce stratagème qui vous permet de dire toutes mes filles qui sont à 3 pouces sont considérées comme étant engagées, donc du coup forcément ça va faire une grosse zone où on va taper beaucoup plus. Voilà, encore une fois, faut-il que ça tape. Et puis après, vous avez cette règle-là pour relever en fait des boys, tout simplement. C'est que sur les boys, ça aurait pu être sur... Alors non, je pense que ça aurait peut-être été un peu trop fort, mais bon, ça aurait pu... en tout cas, c'est pas mal. C'est vous relevez D3 + 2 personnages. Enfin, pas personnages justement, mais figurines. Voilà, à voir. Est-ce que relever 4 boys pour un point de commandement, ça vaut le coup? Je sais pas. On va voir. Ensuite, autre détachement. Alors, lui, assez sexy si vous avez beaucoup de boîtes qui tuent, etc. Tous vos mecs, Orc Walker ou Grotte Véhicule vont gagner. Vous lancez un D6 et soit ils ont sustain, soit létal, soit si vous faites un critique, eh bien, l'armure, les trucs d'armure sera augmentée à 2. Par contre, si vous ne voulez pas jouer au hasard et que vous voulez choisir, parce que vous avez envie, vous le faites. Par contre, votre arme gagne Hazardous. Voilà, et sur un 1 ou à 2, paf, ça pète. Il y a d'autres choses qui donnent en plus Hazardous. Voilà, ensuite, vous avez un petit stratagème pour les boîtes. C'est pareil. Vous allez avoir +1 en blessure, etc. Mais c'est pas, vous êtes Hazardous. Bon, c'est sympatoche. J'aimerais vous dire plus de choses, mais je peux pas. Donc je ne dirai rien d'autre. Mais en tout cas, voilà, vous en avez déjà 2 visions de choses. Et je trouve que moi, ça me séduit en fait. Le retour, en fait, c'est que sur cette V10, avec les stratagèmes qui sont détachés en fait je joue par exemple, je sais pas, Runted. Enfin,
vous voyez, on est taché en fait des chapitres, si vous voulez. En fait, j'ai trouvé. Alors, Evil Sons, putain, j'ai oublié tous les noms des. Bad Moons. Enfin, vous voyez, c'est plus rattaché à Bad Moons. Vous pouvez jouer Bad Moons et en fait, avec le style que vous voulez. Donc, vous pouvez jouer Green Tide Bad Moons, vous pouvez jouer Mecha Bad Moons, ça colle mieux quand même. Mais voilà. Non, il y a un truc qui va coller encore mieux avec les Bad Moons. Vous allez voir. Ça va coller à mort. Ça me brûle les lèvres. Bon, voilà. Donc, du coup, en tout cas, voilà, c'était sympa. On a eu quelques previews sur les orques. Et on termine avec l'immense révélation du jour, à savoir les nouveaux Skaven. Donc là, on a bien les nouvelles figurines. Alors, elles sont vraiment pas mal hein. En termes de sculpture. Lui, là, enfin, je sais pas pourquoi, mais lui, là, qui a l'air un peu vieux, voûté, là, sur sa bannière, je trouve qu'il dégage vraiment une aura. Autant lui, là, avec sa cloche, bon, c'est classique. Là, le perso aussi, assez classique. Mais il y en a qui dégagent vraiment quelque chose. Et alors, ça me fait le même syndrome qu'avec les Gaunt ou les Terminators. C'est-à-dire que quand je les vois comme ça, je fais ouais, ok, ouais, why not, mais pas plus emballé que ça. C'est pas incroyablement différent. C'est voilà. Et du coup, même, je me suis dit, mais je vois pas trop la différence avec les anciens. Et heureusement, bah voilà, comme je suis pas le seul, ils ont fait cette image-là. Et là, tu fais ah oui, si, c'est vrai quand même. Si, c'est vrai quand même. Mais en fait, ça m'a fait ça avec les Gaunt, hein, les anciens Gaunt, les nouveaux Gaunt. Tu prends un Gaunt, tu fais ouais. Tu prends les deux en même temps, tu fais ah ouais, non, quand même. Et les Terminators, c'était pareil. Les Terminators, c'était encore plus flagrant parce que vite fait, tu vois pas tout de suite la différence. Par contre, quand tu les mets côte à côte, tu dis ah non, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, alors que pourtant, on a l'impression que c'est pareil. Et en fait, réussir à faire cette continuité dans le changement, eh ben c'est quand même assez sympa. Donc voilà, bah écoute, dites-moi si pour vous ça change assez ou si on n'est pas en dessous. Je me suis posé la question, évidemment, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un jeu, à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas AOS, je résiste depuis plein de temps. Là, je m'étais dit, allez, Skaven, why not, pourquoi pas, on sait jamais, parce que c'est des choses qui se peignent facilement, je pense, au contraste. Il y a vraiment moyen de pouvoir sortir une armée assez volumineuse rapidement. Bon, après, les trous de base, voilà, j'ai pas le petit cœur qui s'emballe, là, voilà. J'ai pas la petite queue qui remue, là, pour les Skaven, hein, voilà. Donc, bon, on va voir. Est-ce qu'il y en a, en tout cas, que vous êtes motivé ou pas? Bah, c'est pareil, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça s'arrête là. Je vous remets le programme d'animation. Voilà, pensez bien hein, au live qui va être demain, ça va être assez sympa, bonne ambiance. Il y a des rediffusions sur Tipeee. Vous avez Conquest le mag. Conquest, c'est vraiment un jeu aussi très exceptionnel. Je pense que c'est pour ça aussi que je me lance pas dans OS, c'est parce que je prends tellement de plaisir sur Conquest que ça accapare en fait. Vraiment essayez, si vous avez un jour l'occasion dans les salons, il faut tous les salons en plus, Conquest, ils se bougent à mort. Vous avez tous les mois des news, enfin voilà, n'hésitez pas à regarder, et puis regardez Conquest Mag, vous allez craquer, et puis vous direz c'est de ta faute, et moi je dirais ben non, responsable mais pas coupable, voilà. En tout cas merci à vous, pensez à liker, pensez à vous abonner comme d'habitude, et puis gros bisous, et à bientôt, salut à tous.